Les années 2025 et 2026 nous feront traverser une période transitoire qui aura des influences énergétiques très changeantes causées par des cycles que nous traverserons et qui est due aussi à l'alignement de nos planètes. Alors que ce soit à 2025 ou non, il ne faut pas se leurrer. Nous fermons les yeux sur beaucoup trop de choses en croyant que tout ira bien. Effectivement, nous craignons de voir la réalité des faits. Nous ne reconnaissons pas nos erreurs et nos mauvaises habitudes. Nous vivons de plus en plus dans une forme d'ignorance profonde. Et sous ces différents aspects illusoires, les sentiments mèneront à l'épuisement émotionnel, à une fatigue sociale, qui aura un impact planétaire et mondial sur notre vie. Bonjour, je suis Benoît Sage, effectivement connecté à l'invisible depuis quelques années. Mes perceptions passent aussi bien le jour comme la nuit, par des rêves, des songes, des visions, sous forme de canalisation aussi. J'ai potentiellement un taux de magnétisme reconnu qui me permet de pratiquer la radiesthésie et de reconnaître naturellement les nœuds Hartmann ou des lieux bloqués par différentes énergies. Par conséquent, je ressens toutes ces énergies qui me traversent et qui viennent aussi s'écouler en moi. Je pratique des rituels de protection. Je peux dire que c'est un renouvellement énergétique afin de se libérer et de se nettoyer d'énergie nocive. Mon but, c'est de rééquilibrer l'énergie des lieux, ce qui est lié à la médecine d'un habitat. Mes soins à distance, par photo, apportent des soulagements, ce qu'on appelle aussi la technique de la téléradiesthésie. Je suis l'auteur du livre Parcours vers l'invisible. Alors aujourd'hui, l'audio risque d'être très très long, puisque depuis le mois de novembre jusqu'à maintenant, j'ai fait quelques tirages oracles concernant l'année 2025, l'année 2026. De nombreuses entreprises se reverront planifier de nouvelles stratégies, avec de nouveaux modèles, et devront changer les outils par rapport à des planifications retardées ou bloquées. Alors nous allons voir effectivement différents sujets. En premier temps, ça passe sur les algorithmes dans le monde, qui auront un effet beaucoup trop influençable et révolutionnaire pour le bénéfice des entreprises, mais aussi sur l'impact économique. Ces algorithmes auront donc un but de devoir faire éclore de nouvelles tâches et d'intégrer de nouveaux objectifs pour obtenir de meilleures innovations et performances dans nos entreprises. Par ce fait, nous apercevons une sorte de concurrence déloyale. Mais l'on s'apercevra au futur que cette stratégie d'utilisation n'est pas non plus une efficacité sûre. Malgré les certains algorithmes qui permettent aussi désormais de prévoir certaines prédictions en calculant à partir de données ou d'événements, et même d'anecdotes, ne pourront être de réelles vérités et fausseront les idées futures. Par conséquent, on s'apercevra que l'on ne pourra pas compter à 100% sur cette technologie pour résoudre et différencier individuellement, en toute confiance, certains problèmes liés aux prochaines crises futures. Il sera donc difficile de pouvoir faire face à une confiance et de compter sur cette technologie au point de délaisser nos responsabilités. Je doute que l'on puisse pouvoir toujours s'orienter ou de croire à certaines bases transcrites. Ces algorithmes, en lien avec les intelligences artificielles, seront effectivement manipulatives. Mais l'homme s'en servira aussi pour manipuler peut-être la concurrence, pour manipuler ses ennemis ou par rapport à de nouveaux conflits qui arriveront. L'homme sera tout de même sceptique par cette avancée technologique. Et une très particulièrement, c'est d'intégrer effectivement les chips ou les puces électroniques sous la peau. D'ailleurs, les hommes ne seront pas non plus convaincus à se conditionner pour subir ou être soumis à des nouveaux règlements et à des obligations en relation avec l'intelligence artificielle. Mais aussi, cette technologie a ses avantages et ses inconvénients, ce qui signifie que des choses imprévues et incontrôlables pourraient se produire sur différents sujets. L'homme cherchera plus à revenir à des relations, à ses racines et à son identité. À l'avenir, nous chercherons plus d'indépendance et certains d'entre nous auront toujours le désir de devoir résoudre leur business et d'apporter par des nouveaux défis leur petite créativité et leur fantaisie.
Mais par des modes de pensée différentes et par notre comportement, nous verrons que l'homme aura des intérêts et cherchera plus à trouver un détachement par rapport à cette technologie et à un système de contrôle. Mais il sera trop tard pour refaire marche arrière. Significativement, nous apercevrons que certaines personnes chercheront à revenir à leurs sources. Ce renouveau sera donc un long chemin transitoire, passant par une rétrospection de soi et une mise au point sur notre mode de consommation. Cette future dualité montre aussi que l'on cherchera donc à s'incliner, à se détourner d'un concept avec la présence des robots humanoïdes. D'ailleurs, qui voudra vraiment vivre sous leurs emprises et leur contrôle ? Nous le verrons peut-être pas, mais il sera possible que ces robots humanoïdes ressentent un jour ou l'autre nos sentiments et puissent s'inspirer de celles-ci au point où un jour ils pourront définitivement nous remplacer dans notre quotidien, dans notre travail. Mais cela sera à voir dans des décennies. Actuellement, ce ne sera pas le cas. Mais ce que je vois, c'est dans les prochaines années, effectivement, l'engagement de technologique fera une mise au point, mettra en route dans l'intention à ce que ces robots humanoïdes puissent avoir les mêmes attitudes de pensée, d'idées ou d'émotions que les humains. Mais il sera difficilement de pouvoir concevoir à ce qu'ils remplacent les valeurs humaines par cette avancée technologique. Donc cela, effectivement, ça peut être représenté comme un réel danger dans le futur par rapport à notre société. Donc il faudra vraiment se poser de véritables questions par rapport à notre sécurité, parce que ça peut effectivement créer des peurs et des frayeurs. D'ailleurs, en parlant de peur et de frayeur, je pense que ce qu'il faut prendre en considération actuellement, et dans les prochains mois peut-être, tout dépendra de l'influence de cette guerre, mais on sera pris pour cible vis-à-vis de notre consommation, et cela devrait être pris en considération parce que c'est par rapport à des conflits futurs, à des intentions, je dirais, stratégiques de la guerre. J'ouvre une petite parenthèse. Jusqu'à présent, tous les cyberattaques causées en 2024 n'a été qu'un jeu d'enfant. Même si les petites et moyennes entreprises en Europe ont été impactées, que ce soit les mairies, que ce soit les hôpitaux, nous l'avons vu, des personnes se sont fait hacker par rapport à leur compte bancaire, avec des dossiers volés, etc., etc. Mais nous reconnaissons tout de même l'efficacité et les performances de mettre en place de nouveaux processus à des services de sécurité pour notre protection. Mais il n'en reste pas moins qu'il y aura nettement un ralentissement par rapport à cette progression, à devoir trouver ou à devoir chercher de nouvelles sécurités par rapport aux cyberattaques. Le souci par rapport à cette guerre économique aussi, en Europe, c'est le manque de structure vis-à-vis de notre propre sécurité. Et cette structure, ça montre des obstacles juridiques au niveau de l'administration. Donc effectivement, tous ces retards jouent un rôle sur notre sécurité. Malheureusement, nous sommes dans un système que nous voulons continuer d'alimenter, mais nous sommes pris au piège un petit peu dans ce cercle infernal. Nous refusons d'admettre effectivement qu'il est peut-être déjà trop tard. Car si j'en reviens à ces nouvelles technologies et ces avancées par les différentes formes d'intelligence artificielle, elles amorceront certaines connexions futures à ce que l'homme ne doute pas encore et ne s'y attende pas. Le contrôle de l'intelligence artificielle prouvera à un moment donné peut-être son efficacité, certes, mais pour notre protection et contre toute manipulation de piratage informatique sur notre territoire. Mais cela va prendre un temps nécessaire pour que les intelligences artificielles tissent sa propre toile et que l'homme la maîtrise aussi.
Donc l'intelligence artificielle, je la vois qu'elle sera effectivement manipulatrice, comme l'homme pourra s'en servir aussi pour manipuler ou trouver des solutions stratégiques vis-à-vis de différents conflits mondiaux. Mais sa performance crée le trouble dans notre société. La cause de ces attaques, de ces cyberattaques, est donc connue par rapport à cette guerre, d'où l'infiltration de programmes malveillants qui se reproduisent automatiquement dans nos systèmes informatiques. La propagation se fait de plus en plus d'ailleurs, puisque nous avons été victimes par différents virus envoyés par des pirates amateurs. Oui, je dis bien amateurs, même si cela nous a considérablement peinés, proprement dit jusqu'à présent. Si vous m'avez compris, les plus grands experts en piratage ne se trouvent peut-être pas en Europe. Mais je viens à dire qu'ils sont déjà bien ancrés dans notre société par une forme d'organisation, d'un système d'espionnage très efficace. Par conséquent, et malheureusement, il est probablement peut-être trop tard pour que l'Europe puisse se protéger convenablement, car ces experts en piratage sont déjà implantés et infiltrés dans nos réseaux informatiques et dans toute l'Europe. Nous sommes ni plus ni moins sous peut-être leur surveillance. Donc, effectivement, l'année 2025 et 2026, et je vois même jusqu'à 2030, ça sera marqué par l'observation. Nous sommes tous dans ce monde concernés par cet espionnage. Quand je dis tous, cela concerne les hommes, les pays, les continents, et tous les discours qui peuvent être entendus et nos engagements par rapport à nos intentions de faire les choses. Donc effectivement, de toute manière, on peut dire que nous serons tous épiés. Mais une surveillance étroite a aussi pour but, je pense, d'éviter tout dérapage par rapport au nucléaire. Donc la vision dramatique des choses serait que ces piratages, ces hackers, tous ces pirates utilisent les failles de notre système informatique en Europe pour créer des manipulations en créant un chaos économique. Cela pourrait concerner l'armée, la défense et notre consommation. À savoir si effectivement aujourd'hui ils ont déjà la main sur tout. Je crains d'ailleurs que s'ils veulent, ils peuvent déjà avoir la possibilité d'agir très rapidement pour nuire et saboter tous les réseaux. Et je pense que les premiers réseaux qui seront sabotés en Europe par rapport à ces piratages, ça concernera les aéroports, ça peut aussi concerner les quais maritimes de livraison de marchandises. On s'en apercevra d'ailleurs dans les chaînes alimentaires, industrielles, par une perte de logistique, de main-d'œuvre aussi, ce qui remettra en cause le budget des entreprises, de manière à ce qu'ils arrivent peut-être à mieux gérer les notions de stock, leurs frais de location, d'entrepôt aussi, et les coûts de transport. Donc il peut y avoir, par rapport à cette crise, si on en arrive là, il peut y avoir effectivement un travail en coopération, en association, partenariat pour partager les frais de transport. Donc ça sera des études à mettre en place et à faire face s'il y a des cyberattaques concernant donc notre économie, mais qui passera effectivement par notre consommation. Alors autant vous dire que cette guerre est bien plus économique puisqu'elle concerne aussi les ressources de bien d'autres pays, nous le savons. Mais pour retrouver une certaine stabilité allant vers la paix, il leur faudra d'énormes réflexions et de perspicacité. La voie pour concrétiser à une paix montrera en premier temps un renouveau. C'est le commencement ou le recommencement pour fonder de nouvelles bases beaucoup plus stables. Donc il peut y avoir des réussites de négociation, mais je vois des retardements.
Je vois aussi que les gouvernements devront en quelque sorte s'arranger un petit peu à l'amiable. Il peut y avoir des procès, mais certains seront relaxés. Euh, Nous serons face à de nouveaux scandales de toute manière, dont les comportements de certains dirigeants ou de certaines personnes abuseront de la faiblesse d'autrui. Ça sera un petit peu un sentiment de chauffer un petit peu les émotions. Mais ces dirigeants seront tourmentés par leurs propres erreurs et finiront tôt ou tard par s'égarer. Mais je vois que certains dirigeants, par leur propre jeu et leur manque de diplomatie, s'enfermeront eux-mêmes dans un casse-tête. Alors on pourra parler peut-être de nouveaux chaos dans les prochaines années, car les situations seront de plus en plus compromises, où chacun se tiendra tête, et par un climat économique incertain, ça va manifester des doutes pour devoir créer de nouveaux investissements aussi. Donc économiquement parlant, il y aura de toute manière aussi peut-être des trahisons dans le marché économique. On verra un système corruptif qui sera peut-être beaucoup plus puissant. Et ça va concerner aussi, ça va se présenter sous différents plans sociaux. J'ai vu dans les cartes oracles aussi concernant l'immobilier que quelque chose d'aride nous arrivera à un sentiment de solitude. Moi, ce qui me donne l'image que l'homme sera probablement confronté à lui-même, et je crains que dans les 2 prochaines années, on ne puisse pas vraiment ne plus entreprendre financièrement dans ce domaine-là, de pouvoir acquérir quelque chose ou acheter quelque chose. Alors, on va essayer. Quand je dis on va essayer, c'est dans le domaine de l'immobilier. Ils essayeront de retrouver une rigueur pour équilibrer un côté financier. Et il ne faudra pas négliger cet aspect-là, ou s'y désintéresser, parce que ça va tous nous impacter. Et par conséquent, je vois beaucoup de gens qui chercheront d'ailleurs à vivre dans le partage, en communauté, en liberté, pour devoir aussi se libérer d'un système. Et beaucoup d'entre eux chercheront à se désintéresser par rapport aussi à ce domaine matériel et à l'argent. Ce que nous pourrions donc vivre par rapport à de nouveaux chaos en 2025 et en 2026 peut toucher donc les finances par de mauvaises gestions. D'ailleurs, on verra les faillites de très grandes entreprises. Il peut y avoir des redressements judiciaires concernant de grandes chaînes. Et je pense que de grosses chaînes de distribution perdront le contrôle justement à cause de certaines cyberattaques qui seront de plus en plus puissantes, ce qui pourra donc impacter notre économie et nos finances. Il y aura par ce fait des redressements judiciaires, peut-être de nombreuses faillites. Et je le vois dans le secteur, plus dans des compagnies de transport public. Donc effectivement, nous pourrions donc être heurtés par des situations imprévues en Europe. Le renouveau, finalement, aura des conséquences sur de nombreuses discordances, celles des activités politiques, montrant de fortes incertitudes en Europe. Les prises de décision seront importantes par des enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Mais aussi le renouveau aura des conséquences profondes sur l'impact moral du peuple, ou l'action d'étudier et de faire une mise au point sur ses propres réflexions vis-à-vis des relations sociales. Alors, effectivement, un soulèvement populaire fera une cascade de problèmes dans notre société. Et c'est pas nouveau parce qu'on le voit depuis quelques années. Et moi, ce que je ressens, ce qu'on va subir, c'est une avalanche de drames par rapport à ça. L'agitation se verra aussi par un trouble mental chez certaines personnes. La peur, l'inconfort, le manque de sécurité va mener à des agissements colériques et agressifs. Et en fait, on va extérioriser beaucoup de colère
Il y aura donc aussi, par une forme inconsciente, des pétages de plomb qui vont se manifester sous des vulgarités, tout ça, ça va fusionner aussi des rancunes. Donc on s'aperçoit que beaucoup de gens vont activer cette énergie de haine. Par ce fait, on risque de s'écarter de solutions. Et cela, c'est causé aussi par un système qui se noircit de plus en plus à vouloir penser qu'à soi-même et à son propre intérêt. Mais c'est l'image de notre monde, hein, et le lien avec cet égocentrisme, hein, qui aura aussi un lien à celui du rejet et du refus. On sera donc confronté de plus en plus à soi-même, hein, par rapport à des épreuves qui vont surgir subitement. Donc ces agitations, je dirais, et à l'intérieur de nous, hein, cette déstabilisation est donc émotionnelle. Donc ça va se représenter sous le reflet d'une explosion de violence. On verra que les débordements seront pointés aussi par des harcèlements et des discriminations. La terreur et ces attentats surviendront comme la foudre par le fait. Donc de nombreuses personnes s'écarteront de leur lumière, hein, parce qu'inconsciemment ils vivent dans le désespoir, dans l'illusion, dans la peur. Certains renonceront par des craintes, ce qui leur créera de plus en plus de doutes et se morfondront dans l'anxiété. Par rapport à nos engagements, nous serons confrontés par des choix d'idées, ce qui nous fera douter et freiner dans nos élans. Ce sont des confusions où l'on s'apercevra par des moments d'hésitation une forme de stagnation, d'où une mise au point à faire absolument sur soi-même. Donc effectivement, je vois des périodes difficiles qui bouleverseront les ménages et les vies familiales. Il y aura des conflits causés par des troubles comportementaux, impulsivité colérique, ou même l'agression physique peut-être qui sera présente. La cause est individuelle selon les cas, mais je vois aussi des dérapages verbaux menant parfois à des escalations, ce qui pourra créer la désunion dans les familles, ce qui pourra accentuer et accélérer des procédures de séparation, de divorce. Donc effectivement, verbalement, au niveau de la communication, va y avoir effectivement des provocations. Par ce fait et ce déséquilibre comportemental, il y aura donc des tempéraments agressifs, un effet de plus en plus troublant, lié à un détraquement émotionnel. Alors, j'ai envie de vous dire de cesser de condamner et de croire que vous pouvez diriger la vie des autres ou de chercher le contrôle sur autrui. Il faudra être de plus en plus réceptif pour ne pas s'orienter vers une capitulation. On n'a pas à subir certaines tendances que d'autres personnes affligeront. Des personnes indécises auront envie de tout plaquer pour tout recommencer d'ailleurs, hein. Entre parenthèses, ce que j'ai pu apercevoir dans les cartes de l'oracle, c'est un coup d'esclandre concernant le thème de l'homosexualité. Donc c'est un thème qui va réapparaître, qui va ressurgir certainement pour cette année 2025. Mais il n'en reste pas moins que certaines situations manqueront de courtoisie, où il peut ne pas y en avoir du tout par rapport à des conflits irrespectueux. Il y aura de plus en plus de scandales qui finiront en justice, donc on peut parler de plusieurs litiges et d'un désordre. Cette forte dualité se perçoit aussi à devoir toujours être performant et en faire plus, au lieu de se contenter de ce que l'on a déjà. On voit malheureusement trop d'insatisfaction, hein, mais l'insatisfaction est le manque ou le vide de quelque chose. Peut-être que c'est un manque de résultats concrets, peut-être que c'est des choses émotionnelles du passé qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas su libérer. La concurrence actuelle amplifiera de plus en plus d'inégalités et de divisions. Ça peut créer de la jalousie aussi, on se compare les uns aux autres. Donc les conflits sociaux et le lien avec l'ego des hommes. L'homme montre qu'il sait beaucoup de choses et pense tout savoir en croyant changer bénéfiquement certaines situations.
mais ils ne savent pas parfois vraiment ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas vraiment la vérité profonde de leurs propres paroles, ce qui crée de nombreuses polémiques. Par rapport à une régression, on verra des engagements où l'on imposera plus de restrictions des propos, où des pensées s'orienteront peut-être vers le pas du totalitarisme. Il faudra un travail énorme dans les recherches pour améliorer ce système de protection. Et moi, cette protection, elle me parle pour 2025-2026, mais sur différents aspects. Voilà, j'en ai parlé au début de cet audio, protection pour les cyberattaques, protection par rapport aux intelligences artificielles, par rapport à nos comportements et à toutes ces déstabilisations. Donc la protection est vraiment très très importante. Et d'ailleurs, en parlant de protection, on me montre des vêtements. On me montre des vêtements rouges. On devra certainement investir dans du matériel pour sa propre protection. On devra certainement se procurer chez soi des vêtements de sécurité. Alors ça peut être concerner le feu. Ce qui bouleversera le monde, ce sera les prises de décision, les stratégies pour contrôler les ressources planétaires. Mais ce qui va nous chambouler de nouveau, ce sont des secousses, des tremblements de terre, des inondations. Donc le monde globalement sera soumis par plus de catastrophes naturelles, et ce qui effectivement créera des perturbations de logistique pour certaines livraisons et la sécurité de nos stocks. J'entends autour de moi, on n'a qu'à choisir entre la peste et le choléra. Moi, ce que je vois par rapport à ça aussi, ce sont, en parlant de peste et de choléra, oui, les virus, ça ne sera pas un sujet tabou. Mais je vais en faire une petite parenthèse parce que j'ai fait un tirage au rack concernant justement les virus. Effectivement, il peut apparaître des virus, mais je ne sais pas si ce seront de nouveaux virus, peut-être de nouveaux variants, mais bon, peu importe. Mais ils pourront, ou ils devront certainement apparaître par des os souillés. Effectivement, si ce n'est pas le cas, ça risque d'être bien pire que tout ce que je peux m'imaginer. C'est parce que il peut y avoir une pénurie d'eau. Il y aura ce que je peux apercevoir aussi dans les cartes, il peut y avoir de nombreuses pertes humaines et cela viendra d'un coup. Ça sera vraiment le plus grand chaos de l'histoire de l'humanité. Je ne le souhaite pas, mais j'espère que mes propos n'est qu'une illusion ou une fiction, mais de ce que j'ai pu apercevoir, on va être secoué. Il va y avoir de nombreuses pertes et cette perte elle va créer de l'isolement par des destructions. Et cela, ça fera partie d'une finalité, d'un aboutissement. Et je pense que tout viendra de l'eau. Malgré qu'elle soit purificative, je pense j'espère que mes propos ne sont pas des vérités, mais il n'en reste pas moins que l'eau sera l'un des plus gros soucis, montrant la fin d'un cycle peut-être, mais pour relativiser sans pousser à l'extrême ou à créer des peurs. Ce qui mène effectivement au chaos apportera certainement je dirais, au côté social, on va se souder peut-être, on va s'accepter peut-être un peu plus. Et ça de toute façon, j'ai parlé dans des anciennes vidéos en 2024, j'ai parlé de cette folie des hommes qui crée cette obsession vers une autodestruction. Donc effectivement, il va falloir par rapport à ça, à faire des compromis, il va falloir être diplomate. Déjà, il faudra intégrer une paix intérieure en soi. Nous devons nous aimer un petit peu plus. On doit s'intégrer sans distinction, sans différence par nos origines. Alors quelquefois nous y pensons, mais nous ne pratiquons pas suffisamment pour intégrer en soi la gratitude, la compassion et le pardon.
Cette dualité se fond par des compétences à vouloir bouleverser le monde aussi par plus de pression et nuit aussi aux performances des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ne prendront pas conscience des erreurs du passé, soumis par leurs propres illusions, ce qui les mènera dans une toute autre direction souhaitée, qui peut concerner la perte, le mal et le crime. Donc c'est ça, cette dualité. Cette dualité, elle est bien présente, hein. Mais de toute façon, à un moment donné, c'est tous ces dirigeants ou les responsables qui veulent du pouvoir sur autrui, hein, en quelque sorte, ils seront dos au mur par des responsabilités qui manqueront de transparence et de résultats concrets. C'est pour ça qu'il est important de s'aimer soi-même aussi et de se connecter à cette énergie du cœur. Alors autant vous dire que nous nous attachons à un système qui nous étouffe. C'est un étouffement créé par le lien de la folie des hommes, effectivement, possédés en quelque sorte par leurs propres égrégores. L'ego des hommes et leur domination donnent le pouvoir à des énergies ténébreuses, hein. Ce sont des influences autodestructives qui nous mènent à une soumission aussi par leur rôle et leur forme manipulatrice. Donc en quelque sorte, ce déraillement conflictuel est donc dû à ces égrégores, hein, qui nous montrera aussi que les hommes, par leur pouvoir, sont les auteurs de ces entités collectives. L'ego et le mental des êtres feront qu'à un moment donné, ils se rendront compte des fautes commises. Mais certains dirigeants se verront perdre de leur autonomie, de leur pouvoir. Ça sera la chute libre pour eux. Et par ce fait, ils risqueront de perdre toute leur crédibilité. Donc cette dualité, en même temps, elle est symbolisée par la force et la fragilité à la fois. On me montre aussi ici la fragilité des êtres. On m'a fait ressentir une profonde tristesse à plusieurs reprises ces derniers temps. Et ça, c'est peut-être dû au désespoir des hommes. Alors vis-à-vis de ces apparences, il nous faudra effectivement trouver l'équilibre de soi. Nous devrions toujours nous présenter dans une introspection de soi, ce qui signifiera que nous devrons mettre le doigt sur des choses qui peuvent être un petit peu résistantes pour trouver cette fragilité de nos capacités, de nos instincts cachés. Ce sont des ressources inexploitées par le fait. Cette rétrospection, je vais y arriver quand même, profonde dont je parle, va dans le sens de découvrir nos ombres. C'est cette noirceur dont je parle. Elle ne va pas dans le sens de vous créer des peurs ou d'être dans le rejet, mais plutôt de prendre conscience qu'il faut toucher à cette clarté qui est dans notre âme. Et ça va aussi vous permettre de percevoir le monde invisible, mais aussi de reconnaître notre réalisation spirituelle et le retrait peu à peu de cet ego. Mais certains voient ceci comme une menace, parce que aussi certains ne voudront pas se détacher soit d'un confort ou d'une passion. On nous demande de ne pas vivre dans des illusions. Il va falloir donc se centrer par rapport à l'énergie du cœur. C'est important, parce que vous verrez par vous-même que vous serez aussi, on y est d'ailleurs connecté à ces défunts et à ces guides, mais vous allez vous en apercevoir. C'est ça le plus beau des cadeaux. Et le cadeau, en fait, c'est que cette connexion avec les défunts ou avec les guides, ça se fait par des images, et ça se fera de plus en plus par des images. Donc ça, c'est les messages que nous recevrons vont s'écouler aussi par des rêves, beaucoup plus que par l'écoute. Mais ça, c'est individuel aussi selon notre développement personnel et notre quête spirituelle. Mais en parlant d'écoute, on
on me fait comprendre qu'elle est erronée par la pollution mentale des êtres. Les années à venir se pencheront sur quelque chose de particulier que beaucoup d'entre nous n'ont pas bien saisi. Et je pense qu'il est temps d'oser s'exprimer, d'échanger nos expériences. On n'est pas suffisamment ouvert, on a trop de peur, de crainte. On est toujours influencé par le regard des uns et des autres. On a peur d'être jugé. Et il va falloir s'ouvrir et communiquer davantage. Hein, c'est ça qu'on a un petit peu plus ou moins refoulé. Hein, ce sont des rapports sociaux. Et ça, c'est important parce que ça a un impact avec notre transformation. Hein, ça va toucher notre évolution, notre élévation vers l'intention d'une meilleure communication. Et la communication, elle est hyper importante. D'ailleurs, la prospérité, c'est le mot qui me survient. C'est aussi quelque chose qui s'impose pour moi par rapport à cette année 2025, mais il faudra penser à notre introspection. Nous avons besoin de sécurité et la présence de protection. Cette protection sera aussi créée par notre pensée créative et par notre intuition. Nous ressentirons et recueillerons la connexion de nos guides par le fait de leurs messages qu'ils doivent nous transcrire. Hein. Peut-être que nous sommes guidés. Mais pour cela, il faudra effectivement dépasser nos peurs pour parfois pénétrer dans cette fragilité au cœur de nos émotions, ce qui nous fera vivre une forme d'insécurité. J'ai vu effectivement dans les cartes oracles, si je m'en souviens bien, c'était donc au mois de novembre, j'ai eu par rapport à des élections, alors je ne peux pas dire si ça concernera la France, si ça concerne l'Allemagne ou ça concerne d'autres pays européens, mais il y avait la carte de la paix et de la lumière. Et donc ça signifie pour moi, j'ai eu donc dans cette vision des choses qu'une femme, c'est une femme, une célébrité qui va s'engager dans le monde politique. Et elle arrivera à se faire entendre d'ailleurs par son charisme, par son autorité. Donc il y a effectivement une célébrité qui peut parvenir à s'engager dans la politique. D'ailleurs télépathiquement, et je pense aussi que nous serons de plus en plus guidés, mais nous sommes encore pour certains d'entre nous loin du compte, hein, à cause de notre ego et de notre mental. Seuls les nouveau-nés qui arrivent dans ces années-là, depuis 2020 même, auront de meilleures capacités à intégrer cette énergie. Et grâce à cette télépathie qu'ils auront ancrée en eux, pourront développer dès leur naissance des sens ultra sensoriels. D'ailleurs, je vois qu'à l'avenir, dans les années futures, ces jeunes enfants auront la possibilité de communiquer tout simplement par un regard ou même à distance. Ils arriveront à s'échanger télépathiquement des messages. Mais pour nous et pour certains d'entre vous, il faut penser à vivre dans le moment présent pour aussi être connecté à la nature et à notre environnement. D'ailleurs, je vois beaucoup plus de solidarité. J'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo qu'il y aurait de plus en plus de gens qui voudront vivre en communauté. Et par rapport à cette communauté, ils vont créer une forme de solidarité. Il va y avoir des engagements vis-à-vis de plans ou de nouvelles réformes de consommation et de productivité aussi. Donc en fait, on va chercher par rapport à des échanges et à des partages dans ce domaine-là, on va chercher effectivement, on va même s'engager de plus en plus vers un mode de consommation beaucoup plus écologique.
D'ailleurs, j'y vois localement plus de mise en œuvre par rapport à ça, par rapport à notre biodiversité et à la permaculture. D'ailleurs, en parlant de nature, les animaux, qui par leur puissance énergétique, peuvent nous aider spirituellement à nous élever et à nous équilibrer. Hein, donc certains ont des chats, des chiens, c'est très bien. Leur énergie est protectrice, hein, et aussi pour chasser toute manipulation énergétique nocive. Donc pour acquérir cette quête spirituelle, hein, nous devrons recevoir plus de clarté, de vitalité, de liberté sur différents sujets. Mais cela, ça a un lien aussi à un détachement par rapport à soi, par rapport à des soumissions. Et ça, on le voit, nous le vivons globalement. Hein. Alors moi, concernant les animaux, je parle un petit peu de moi, bon, c'est ça, parce que ça me fait plaisir. J'ai eu beaucoup de connexions par rapport à des oiseaux. Hein. À des oiseaux. J'ai eu la possibilité, il y a quelques années, presque de pouvoir apprivoiser une pie. D'ailleurs, elle est venue chercher dans ma main des noix. Bon, j'étais allongé sur l'herbe et donc j'évitais le contact de regard, hein. Le regard pour pas l'effrayer, mais effectivement, la confiance commençait à se faire petit à petit avec cette pie. J'ai eu des relations aussi avec des corbeaux, j'ai eu des relations avec des petits moineaux, énormément sur la terrasse. Donc, effectivement, les plumes, et ça j'en parlerai dans une autre audio, parce que je parlerai certainement, puisque c'est dans mes intentions, de la vie après la vie, je dirais. En fait, la mort est un sujet où tout le monde en a peur plus ou moins d'en parler, mais je pense que c'est un sujet très intéressant. Et d'ailleurs, il y a une connexion avec toutes les plumes que j'ai reçues lors du décès de mon papa. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc pour en venir à ces perceptions que j'ai eues par rapport à ces différents tirages pour les années à venir, 2025-2026, moi j'ai envie de vous dire qu'il va falloir aussi être très prudent aux personnes qui nous entourent. Il va falloir suivre son instinct. Hein, c'est finalement votre lumière intérieure. Hein, on parle de pureté. Donc détachez-vous de ce que les gens pensent de vous. Hein. Ne soyez pas en perte de repère par rapport à des pensées et des informations troubles causées par des personnes polluées par un mental obscurci. Nous serons de plus en plus confrontés à nous-mêmes et à toute évolution future. On se sentira parfois délaissé et quelquefois nous resterons passifs. En conclusion, nous sommes certainement obligés de passer par cette transition pour comprendre que le progrès nuira à notre avenir. En prendre conscience ou pas, l'importance de notre réalisation dépendra de notre détachement par ses différents intérêts et son matérialisme. L'absence de lumière dans notre âme montre la nature des conflits qui seront extrêmement graves. La destruction est menée par notre obsession et notre égocentrisme. Les hommes seront de plus en plus face à eux-mêmes par cette évolution due à une force destructive. Cette énergie négative impactera donc socialement le monde par plus de tensions, de manipulation et même de ruse. Cette énergie est prise en charge par des hommes qui se sentiront responsables, mais il sera déjà trop tard pour eux, pour qu'ils puissent retrouver dans leur être intérieur leur propre lumière et cette paix. Cette énergie négative est aussi une égrégore qui malheureusement nous punira comme un maléfice, et oui, nous aurons des épreuves difficiles à franchir aussi par
par la rébellion de la nature que j'ai évoqué. Et puis il y aura aussi certainement des éruptions volcaniques. Alors ça, je l'ai reçu, j'ai reçu un message, ça a été assez flagrant parce que ce qui est étonnant, et j'en ai pas de preuves. Alors je sais pas si ces odeurs que je reçois, et j'en reçois énormément, des fois c'est des odeurs de roses, de fleurs brûlées. Alors je sais pas si c'est suite au Covid que j'ai fait. Je ne connais pas la signification exacte, mais j'ai eu l'odeur de gaz aussi, et en connexion avec une image où j'ai pu apercevoir aussi, on m'a montré énormément de fumée, mais c'est pas de la fumée, c'est de la poussière, je dirais. Et en fait, alors je sais pas si par rapport à cette rébellion de la nature, s'il s'agit d'éruptions volcaniques en Europe, moi je le vois plus dans l'Est, c'est marrant. Ça peut être des tempêtes, ça montrait des poussières épaisses. Est-ce que c'est des tempêtes tropicales venant de l'Afrique du Nord? Je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas si ça concerne du gaz aussi. J'ai pas vraiment la réponse sur tout ce que je peux ressentir et percevoir. Mais bon, je me laisse traverser par tous mes ressentis. Et puis aussi, bon, la montée des eaux, oui, effectivement, j'ai vu l'océan, ça c'est clair. Alors l'océan, je l'ai vu. Je sais pas effectivement si ça peut concerner un tsunami ou pas, mais dans tous les cas, ce que l'on m'a montré aussi par rapport aux cartes, c'est un problème je dirais, c'est l'imperméabilisation des sols, hein. Je pense que ça va être un problème majeur à l'avenir, de plus en plus, par rapport aussi au changement climatique, au réchauffement, mais ça aura un lien aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'audio, c'est cette pénurie d'eau. Il y a une pénurie d'eau là. Donc pour moi, l'eau, ça sera vraiment un problème majeur à l'avenir. On le verra peut-être pas, hein, ça sera peut-être dans 30 ou 40 ans ou 50 ans, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est déjà présent. Ce que je peux vous le dire, c'est présent, c'est ce qu'on me montre. Et puis, on verra que par rapport à des secousses et des tremblements de terre, qu'il va y avoir de puissantes formes dominatrices énergétiques qui vont passer par la foudre. Toute cette domination de la rébellion de la nature va nous montrer aussi un esprit de solidarité entre nous. Voilà, donc les moyens mis en place pour atteindre un but, un résultat, se feront ressentir par un peu plus de réticence. Je pense qu'on aura un petit peu plus d'hésitation, on n'est pas sûr de soi quand même, on manque de croyance. Hein, et le manque de croyance, on se rend compte qu'on sera dans l'absence de solution. C'est pour ça qu'il est important de penser à s'équilibrer, à s'aligner, à s'aimer, à prier, à se pardonner. Nous devrions nous souder et nous accepter beaucoup plus pour ne pas chuter dans une folie. Hein. Donc, cette folie des hommes, hein, j'en ai parlé en 2024, revenez sur les audios, mais on est vraiment, on crée cette obsession autodestructive. Donc effectivement, il va falloir faire énormément de choses, il va falloir être très très diplomate, beaucoup d'empathie. L'issue, c'est vrai, par rapport à tous ces conflits et à toutes ces problématiques que j'ai pu prédire, l'issue, elle est très étroite. Elle est étroite parce qu'en fait, on n'est pas suffisamment aussi relié au dialogue, on n'a pas assez de relations. Et en fait, le manque de communication, on se crée des films, on est dans l'illusion, on est dans le mental. Donc il va falloir un peu s'ouvrir pour pas être dans les peurs et dans le jugement. C'est important de le dire, et je le répète dans d'autres vidéos, mais oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'en libérer. Ça crée des lourdeurs. Et cette lourdeur, je la ressens en plus. Moi, ça me peine en plus. Ça me peine parce que des fois, ça me donne envie de chialer. Hein.
Ça me rend triste parce que je ressens. Donc ça peut concerner un vide finalement. Et puis en plus, vous allez vous rendre compte, peut-être, si vous êtes juste avec vous-même, qu'à un moment donné, dans le futur, vous allez vous rendre compte que vous ne serez plus à votre place. C'est ça qui va créer votre vide. Vous allez vous chercher finalement. Mais oui, mais il va falloir travailler sur soi. Mais je comprends que les intérêts de chacun seront d'une grande importance, mais aller d'une grande confusion en même temps. Et c'est ça qui va créer des nouvelles menaces. C'est ça qui va apporter un petit peu des rapports conflictuels par différentes forces opposées. Donc effectivement, on peut ressentir ce déséquilibre, mais ça a un sens dans notre vie pour pouvoir justement y remédier. Donc effectivement, la dualité sur cette planète, elle y sera toujours. Par ses polarités. Donc effectivement, ça crée une énergie qui manifestement représente le mal, la perte. Mais à l'inverse, il y a des énergies d'abondance, il y a le bien aussi. Donc il va falloir ne pas s'emprisonner par son propre ego, il va falloir lâcher prise, parce que sinon vous allez vous embarquer dans de nouvelles épreuves difficiles. Et on verra aussi à l'avenir, politiquement, au niveau des conflits, on verra que beaucoup de stratégies seront bloquées. On verra aussi qu'il va y avoir des difficultés administratives qui vont se multiplier. C'est pour ça qu'il va y avoir l'envie de vouloir faire des procès aussi. Ça, la conjoncture va s'empirer de ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on va s'acharner. Et l'acharnement, ça mène à des entêtements. Et ça, c'est la conclusion finalement de nos multiples erreurs. Et c'est ça qui va déterminer ni plus ni moins notre équilibre et notre protection. Mais je pense qu'au renoncement aussi, et puis l'eau, l'énergie de l'eau que j'ai pu apercevoir, c'est aussi une constatation, c'est qu'en fait, on va nous montrer que l'eau, elle peut montrer qu'on va pas oser à entreprendre des choses, c'est-à-dire qu'on va être dans une stagnation, on va être dans un retrait. Mais sans agir, il n'est pas possible. On ne peut pas attendre parce que les circonstances sont tellement comprometteuses et importantes qu'il va falloir à un moment donné remettre certaines situations en ordre. Il va falloir donc se prendre en main. On ne peut pas toujours être le spectateur de tout. À un moment donné, il faudra se prendre en charge, il va falloir se bouger. Et se bouger aussi pour l'avenir de nos enfants. Alors, plus on attend et plus on s'enfonce, en quelque sorte. Je pense que oui, effectivement, par rapport à un rééquilibrage aussi diplomatique, comme là, beaucoup de choses d'erronées, là, beaucoup de confusion finalement. Donc, les idées peuvent un peu être retardées et bloquées. Donc en fait, les relations mènent à des influences à des empêchements, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'intérêts, les intérêts sont trop importants. Donc ça va créer des confusions dans l'ensemble des échanges et des engagements, d'où cette lésion problématique pour retrouver un petit peu l'équilibre dans notre économie et dans tous les conflits mondiaux. Donc effectivement, ce cycle ne pourra malheureusement pas être détourné, même si parfois on ressent une énergie douce durant l'année 2025. Heureusement qu'on aura des belles choses, mais bon, c'est assez délicat, puisqu'on se rend bien compte que l'évolution mène au chaos, faut pas se leurrer. Donc par ce fait, de nouvelles réorganisations et des nouvelles négociations pour le changement va aussi concerner la stratégie au niveau des énergies renouvelables. Ça sera un thème aussi assez particulier, mais en quelque sorte, dans cet effondrement, on ne peut pas parler d'échec, je ne pense pas. Et puis j'ai envie de vous dire que la richesse de l'homme n'est ni l'argent ni le matériel, parce que ceux qui détiennent la richesse pensent avoir le pouvoir, mais au fond d'eux, il ressentira aussi cette pauvreté. Donc la déstructuration se fera
petit à petit, mais ce qu'il faut savoir, c'est le cheminement vers la lumière qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Les âmes éveillées, d'ailleurs, tous ces gens qui sont, comme on dit, perchés, tous ces gens qui sont dans cette spiritualité, des fois qu'on est à plus ou moins incompris, ils sont dans une union un petit peu plus ou moins différente que les autres, parce qu'ils sont connectés à eux-mêmes, à leur... on peut parler de divinité, peut-être. Mais ces gens-là, ils se rendent compte qu'ils bénéficieront de... Pas plus que d'autres, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais se rendront compte de cette bénédiction, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte de cette protection. Et ça apporte de la confiance et ça leur permet d'être dans la paix. Mais il n'en reste pas moins que face à cette froideur communicative et à ce paranoïa conflictuel et à tout autre conflit multiple et gravissime, nous devrons nous tourner et nous porter vers un autre regard en visualisant à ce que des choses imprévues surgissent, mais bénéfiquement et de manière positive. Penser dans des moments de détente à se projeter dans des visions beaucoup plus positives. Voilà, donc je vous souhaite un bon changement énergétique et vibratoire pour cette année 2025. Et puis pour ces futures années, parce que finalement, que ça soit 2025 ou 2026, je vois pas vraiment de grandes différences. Je pense que nous devrions penser aussi à nous détacher d'afflictions, de malchance, de mauvais sorts. C'est pour ça qu'il ne faudra pas perdre vos pratiques d'alignement, d'ancrage, afin d'y trouver la stabilité et la purification. C'est un bien-être. Hein. Il faut être dans le bien-être, hein, finalement, et ne pas se laisser influencer par des mauvaises choses. Et pour cela, nous devrions nous souder. Et nous souder, c'est aussi parler de nos expériences. Alors ça ne veut pas dire que mes expériences, mon partage est bénéfique pour vous. Mais au moins, c'est quand même mieux d'écouter des choses positives et d'écouter vos proches de ce qu'ils ont fait positivement, même s'ils parlent de choses négatives par rapport à leurs expériences, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour vous. Il faut être dans la communication et dans l'échange. Ça, c'est hyper important. Ne pas vous isoler. Voilà, donc... Intégrez, laissez-vous traverser par tout ce que nous allons vivre. Comme l'année 2025 est une année de nouveautés et qui mène à la transformation, à la croissance, au développement personnel, à un détachement obscur d'entités et de bas astral, la transition pour cette nouvelle année se fait par l'énergie du cœur, et cette quête spirituelle qui est un travail sur soi pour pénétrer dans cette unité de conscience. Donc je vous souhaite à tous une bonne transition et à très bientôt pour les prochaines audios.